Besoin d'un nouveau marquage pour votre véhicule? D'une enseigne flambant neuve pour votre établissement? Stick & Pub s'occupe de tout. De la conception visuelle à la pose, en passant par la fabrication. Alors pour votre enseigne lumineuse, vos cartes de visite, vos roll-up, vos flocages véhicules ou toute autre conception, faites confiance à Stick & Pub. Stick & Pub, votre partenaire communication depuis 2015. Plus d'informations au 03 29 45 97 07. Le couvent des Annonciades de Joinville poursuit ses travaux. Le pont de Saint-Amand-sur-Fion, près de Vitry-le-François, de nouveau aux normes. La société Eurofence à Doulevant-le-Château devient une SCOP. Bonsoir à tous, dimanche 31 janvier, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition et je vous propose d'ouvrir ce journal en allant du côté de Joinville. La première tranche des travaux du couvent des Annonciades a débuté en janvier dernier. L'objectif est de restaurer à l'identique les toitures de l'aumônerie et de l'oratoire. Ce chantier est effectué par une entreprise joinvilloise spécialisée dans les travaux de charpente, de couverture et de toiture. Regardez ce reportage réalisé par Manon de Fontis. Les toitures de l'aumônerie et de l'oratoire du couvent des Annonciades Célestes de Joinville s'apprêtent à connaître une seconde jeunesse. Depuis le 4 janvier dernier, des ouvriers sont à pied d'œuvre pour restaurer ce monument historique fondé au XVIe siècle. Puisqu'il y a des fuites dans toutes les toitures, autant repasser non plus à une mise hors d'eau, mais à une restauration complète. Donc on est en restauration intégrale, on regarde les éléments de charpente qu'il faut remplacer et bien sûr toute la couverture, sachant qu'on le fait dans le respect du bâtiment existant, si possible en n'utilisant que des tuiles anciennes du secteur. La reconstruction à l'identique des toitures constitue la première phase d'un vaste projet de restauration. Cette étape, indispensable à la conservation du site, a tout de même un coût, 100 000 €. Pour réaliser ces travaux, les propriétaires ont fait appel à une entreprise joinvilloise. C'est toujours important de faire travailler les gens du secteur. Je pense qu'on n'est jamais mieux servi en plus que sur le secteur. On a des entreprises qui savent faire et qui savent travailler sur des monuments historiques. Et en plus, on a un service après-vente qui est quand même largement plus garanti en général quand les gens sont juste à l'autre bout de la ville que s'ils sont très loin. Par ailleurs, l'entreprise n'est pas à sa première restauration de monuments historiques. En effet, elle a déjà effectué des chantiers similaires. C'est valorisant, ça entretient le patrimoine qu'on a dans notre région. Rénover et entretenir le patrimoine peuvent parfois réserver quelques surprises. Quand on a tout enlevé, on a vu une grenade posée sur le mur. Et quand vous l'avez découvert, ça vous a fait quoi ? C'est surprenant. Les propriétaires devront patienter jusqu'au printemps prochain pour que les plus de 120 mètres carrés de toiture soient entièrement restaurés. Ce vendredi 29 janvier s'est tenue l'inauguration des travaux du pont à Saint-Amand-sur-Fion. Compte tenu de l'ancienneté de cet ouvrage d'art datant du 19e siècle, il avait en effet été décidé de totalement le reconstruire. Situé en plein cœur de la commune, le chantier aura duré 3 mois, dont l'opération a été financée en totalité par le département de la Marne, avec un coût qui s'élève à 235 000 €. On écoute tout de suite le président du département qui nous explique l'importance de cette rénovation. Il nécessitait une vraie rénovation, qui se fait dans les règles de l'art, puisqu'on est à proximité d'une église classée 12e siècle. Il fallait donc tenir compte de l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Ce qui a été fait, la relation a été parfaite pour faire en sorte que l'on préserve la structure en dessous, qui est très ancienne, mais qu'on arrive à reprofiler le pont pour qu'il soit à la fois sécurisé, confortable et puis esthétique aussi. On a tenu, nous, en 2020, à faire en sorte que si les chantiers ont pris un peu de retard, on les relance immédiatement qu'on a pu. Donc ça a été relancé à la fin du mois d'août pour une durée de 3 mois parce que pour les entreprises, c'était évidemment essentiel que l'on tienne nos engagements en termes d'investissement. Et on poursuit cette édition avec le chiffre du jour qui s'élève à 1 207 000. Ce montant concerne le projet d'extension du groupe scolaire François Lemaire à Thièblemont, entre Vitry-le-François et Saint-Dizier. Le futur bâtiment abritera une bibliothèque, une cantine scolaire et un accueil périscolaire. À Doulevant-le-Château, la société Eurofence a survécu à la liquidation en devenant une SCOP, société coopérative et participative, et a ressoudé ses équipes face à la crise sanitaire. Mais quels sont les avantages de ce nouveau statut? Élément de réponse apporté par Théo Raguin.
L'entreprise Eurofence, qui fait la fierté de Doulevant-le-Château depuis 1972, a bien failli fermer ses portes. Les différents changements de groupe que la société a connus depuis 2005 a causé sa liquidation financière fin 2016. Cependant, les salariés n'étaient pas de cet avis et ont tout fait pour éviter la fermeture. Résultat, Eurofence est devenue une société coopérative et participative. Donc en octobre, on a commencé à se préparer et quand on voyait que l'actionnaire de l'époque ne suivrait pas pendant le redressement judiciaire, c'est l'Union régionale des SCOP qui nous a mis le pied à l'étrier en fait, pour nous expliquer qu'est-ce qu'était une SCOP, comment ça fonctionnait, et pour nous aider à faire aussi le montage financier pour pouvoir lever les fonds, pour pouvoir acheter la société à la barre du tribunal en décembre 2016. Ce qui caractérise une SCOP est qu'elle est détenue par ses salariés. En effet, pour qu'une entreprise puisse être une société coopérative et participative, il faut qu'au moins 51% du capital social et qu'à minima 65% des droits de vote soient détenus par les travailleurs eux-mêmes. Le pouvoir y est donc exercé démocratiquement. La manière de diriger cette société, de l'administrer au niveau des associés, se fait en fait lors d'assemblée générale, une fois dans l'année, où le pouvoir s'exerce sur le principe une tête, une voix. C'est-à-dire que peu importe le nombre de parts dans la société que vous avez, on a tous le même pouvoir de décision pour les grandes décisions stratégiques de l'entreprise. Le pouvoir de décision n'est pas la seule chose à être partagée au sein d'une SCOP, les bénéfices également. Ils sont répartis entre 3 piliers, la part salariale, qui représente au moins 25% des bénéfices, la part des associés, sous forme de dividendes, dont le taux ne peut dépasser celui de la part salariale, et le reste, qui revient à la part des réserves de l'entreprise, sur lesquelles les associés ne peuvent faire de dividendes. Donc ces réserves servent à quoi? Elles servent à préparer le futur, au cas où il y a des difficultés financières, elles servent à investir, et donc elles servent à développer la société. Ce qui fait qu'une SCOP qui gagne modestement sa vie, mais tous les ans, elle va accumuler au fur et à mesure une solidité financière qui va lui permettre finalement de pouvoir passer des moments difficiles lors d'une crise financière ou lorsqu'il y a des résultats négatifs, et ce qui va permettre d'asseoir en fait sa solidité financière. Contrairement aux autres entreprises, les SCOP ne se vendent pas mais se transmettent. Ce sont les associés déjà en place qui cooptent les nouveaux salariés, obligés, au bout d'une année d'ancienneté, de faire un acte de candidature pour devenir à leur tour associés. Donc les gens se sentent plus impliqués et plus motivés. Et puis aussi, c'est une mécanique de management. C'est-à-dire qu'on essaye de changer la méthode de management pour impliquer plus les personnes, notamment au travers du conseil d'administration. C'est en voyant que le modèle de la SCOP a sauvé Eurofence en 2016 qu'il est légitime de se demander si ce système n'est pas un moyen efficace pour lutter contre les fermetures et les délocalisations d'entreprises. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain, je vous souhaite une très belle semaine. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.